Le principe de la classe autonome, je l'ai découvert lorsque Juline Anquetin-Rolt a fini parmi les 10 finalistes du Global Teacher Prize. Le Global Teacher Prize, c'est un prix qui est remis à un enseignant exceptionnel qui a apporté une contribution exceptionnelle à sa profession. Et donc Juline, qui est un professeur français, est apparue sur les réseaux sociaux, a été fort médiatisée, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à la suivre, à suivre sa chaîne, à écouter ce qu'elle avait à apporter d'exceptionnel pour notre profession. Et il y a certaines choses qu'elle a mises en place que j'avais déjà mises en place dans mes classes, mais que je ne faisais pas à fond, parce que préparer une classe autonome demande beaucoup de temps, et il est vrai que j'étais un peu craintive, je n'avais pas très envie de me lancer dans une quantité de travail qui ne porterait peut-être pas ses fruits. Donc, suivre Juline Anquetin-Rolt, suivre sa chaîne, écouter son enthousiasme m'a donné la dernière impulsion pour me lancer en classe autonome dans mes propres classes, sans regret. Ce qui me plaît dans le principe de classe autonome, c'est qu'il laisse énormément d'autonomie aux professeurs. Pourquoi ? Parce que la classe autonome ne se base pas que sur une pédagogie. Elle va puiser dans diverses pédagogies ce qui est nécessaire à l'élève. Bien sûr, vous l'aurez compris, quand on parle de classe autonome, le terme autonome est plutôt dirigé vers l'élève que vers le professeur. C'est donc l'alternance de ces différentes pédagogies qui va mener l'élève vers plus de collaboration, plus d'autonomie, plus de confiance en soi et surtout qui va lui donner envie d'apprendre. Je fais un tour rapide des pédagogies exploitées par Juline dans ses classes. Il y a d'abord la pédagogie tout à fait traditionnelle, celle qui consiste à donner un cours ex cathedra face à un groupe classe ou à organiser une leçon interactive avec le groupe classe. On va alors s'appuyer sur un PowerPoint, un document en particulier qu'on veut analyser en groupe classe. Il y a d'autre part la pédagogie par la manipulation. C'est une pédagogie qui se rapproche de celle de Maria Montessori. Donc on va fournir à l'élève du matériel qu'il va devoir manipuler. Ça se présente sous forme vraiment de matériel tangible mais aussi sous forme de documents divers. Autre principe qui se rapproche de la pédagogie de Maria Montessori, c'est le principe d'autocorrection. Ce n'est pas le professeur qui va corriger l'activité, c'est l'élève qui lui-même, grâce à un correctif, va revenir sur sa production et voir si si sa production répond bien aux attentes du professeur. Il y a aussi un principe de collaboration, c'est-à-dire que les élèves vont pouvoir travailler ensemble sur les activités. Ils ne sont pas obligés, donc ici le principe de liberté. Et donc ces deux principes, ils sont plutôt issus de la pédagogie Freinet. Liberté de l'enfant de faire les choses un peu comme il le veut, c'est-à-dire la liberté de travailler seul ou en groupe et la liberté de faire ses activités dans l'ordre qu'il désire, même si toutes les activités vont devoir être faites à terme. Et puis il y a le principe de pédagogie par le jeu, qui va vraiment motiver l'élève aussi à apprendre, qui va donc se présenter sous deux formes, soit en groupe classe, avec un caout, un questionnaire choix multiple, quelque chose qui va donner beaucoup d'ambiance à votre classe, ça je peux vous l'assurer, soit au sein même de vos activités, où vous allez détourner des jeux pour favoriser l'apprentissage des élèves. Par exemple, en les faisant jouer à un qui est-ce, mais voilà, on n'a pas Bill, John, on a Victor Hugo, Balzac, Zola. Donc par exemple, voilà, un qui est-ce, autre exemple, un jeu d'essai de famille, encore un autre exemple, un aqualine remodifié. Donc ceci dit, je viens de parler de Montessori et de Freinet parce que c'est ce que j'ai pu dégager de ce que Juline explique de ses pratiques pédagogiques dans sa classe, mais il y a bien sûr d'autres pédagogues à aller voir. Je pense à De Crowley, je pense à Steiner ou d'autres pédagogies aussi, la pédagogie par le jeu vidéo, qui sont des pistes extrêmement intéressantes. Donc de nouveau, la classe autonome, c'est une sorte de puzzle, on va pouvoir aller puiser dans toutes ces pédagogies et trouver ce qui correspond le mieux à notre classe, à nos élèves, à la matière qu'on enseigne ou même au point précis de matière qu'on enseigne à ce moment-là dans le cours. Concrètement parlant,
il s'agit d'alterner ces pédagogies. Alors, en gros, donc, la pédagogie traditionnelle, la pédagogie par la manipulation et la coopération, et la pédagogie par le jeu. Je vous donne un exemple de structure d'une toute première heure de cours, d'un parcours que les élèves commenceraient. Alors, je commencerai par une activité ex cathedra, généralement une activité d'accroche, la projection d'une vidéo, la projection d'un tableau, la projection d'une œuvre musicale, pour éveiller l'attention des élèves et surtout éveiller leur curiosité. On va regarder ça ensemble, réfléchir au contenu et essayer de faire ressortir déjà des premières choses de ces analyses. Ensuite, les élèves vont se mettre en activité. Ils vont recevoir une feuille de suivi. Sur cette feuille de suivi, ils vont avoir la liste des activités à faire. Ces activités, par exemple, il peut y en avoir 6, elles sont expliquées mais de façon très mystérieuse. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas vraiment de contenu. Ils vont plutôt savoir plus ou moins s'ils vont devoir regarder une vidéo, s'ils vont devoir écouter un podcast, s'ils vont devoir lire un document, lire un extrait de livre, etc. Compléter une carte mentale. Voilà. Donc, ils voient un petit peu ce qu'ils vont devoir faire. À partir de là, ils vont décider, est-ce que je travaille seul? Est-ce que je fais mes activités seul? Est-ce que je les fais en groupe? La plupart du temps, ils choisissent de travailler en groupe. Moi, j'ai fixé ma limite, c'est 3 personnes maximum par groupe, 4 grands maximum, histoire d'éviter les surgroupes. Pour finir, il n'y en a qu'un qui travaille. L'idée, c'est que quand même tout le monde travaille, mais en groupe. Ils choisissent donc de travailler seul ou en groupe. S'ils ont décidé de travailler en groupe, ils se concertent pour voir par quelle activité ils vont commencer. Par la A1, la A2, la A3, la A4, la A5 ou la A6. Un élève vient à mon bureau, il prend une enveloppe. L'enveloppe qui correspond évidemment à l'activité choisie. Cette enveloppe, elle contient tout. Les consignes qu'ils vont devoir lire seuls ou en groupe et comprendre seuls ou en groupe. Le matériel dont ils ont besoin pour l'activité et le correctif. Après avoir lu les consignes, les élèves se mettent en activité. Lorsqu'ils ont terminé leur activité, ils prennent le correctif, ils vérifient, ils essayent de comprendre par eux-mêmes leurs erreurs. Évidemment, s'ils ne comprennent pas, ils m'appellent et je suis toujours là pour travailler, bien sûr. Et une fois que tout est compris, ils mettent leurs notes au net. Et puis, ils viennent chez moi et on valide l'activité grâce à un petit tampon sympathique. Pour les heures suivantes, je vais à chaque fois mobiliser 10 à 20 minutes maximum d'activité groupe-classe. Soit ce sera une leçon ex cathedra de 10, 15, 20 minutes pour les entraîner à la prise de notes, c'est quand même important. Soit on fera un caout en relation avec la leçon ex cathedra précédente ou en relation avec la session d'activité qu'ils viennent de terminer. Soit ils peuvent aussi avoir évidemment une évaluation qui sera à ce moment-là corrigée par moi-même. Ça me permet à moi aussi de faire le point sur les apprentissages de mes élèves et ça leur permet aussi de faire leur point sur leurs propres apprentissages. Comment sait-on que ça fonctionne? Tout simplement parce que Juline a fait tout le boulot avant nous, c'est-à-dire qu'elle a testé la classe autonome sur ses élèves et qu'elle a évalué cette classe par des critères objectifs. Elle a premièrement constaté que les résultats de ses élèves ont augmenté de 30%. Deuxièmement, elle obtient 100% de réussite au bac. Et troisièmement, le taux d'absentéisme à son cours a considérablement baissé en raison de l'attractivité du cours. D'ailleurs, je vous encourage vivement à consulter sa chaîne et son tout nouveau site. Je mets les liens dans le descriptif de cette vidéo. Juline organise aussi des formations. J'y assisterai en juillet et peut-être que je croiserai l'un d'entre vous. Ce sera vraiment avec plaisir. Pour ma part, au stade de ma pratique, j'ai été vraiment frappée par la mise en activité immédiate des élèves. Dès que j'ai expliqué le principe des activités, qu'ils ont compris qu'ils pouvaient venir choisir, c'était impressionnant. Dans les 5 minutes, tout le monde travaillait. Ça m'a vraiment frappée.
Ensuite, le caout, c'est un moment extraordinaire à passer avec les élèves. Et puis surtout, j'étais très impressionnée de voir ce qu'ils avaient retenu. Donc au terme d'une session d'activité, hop, je fais un caout et là, je me rends compte qu'avant même d'avoir pris le temps d'étudier, avant même que je leur demande d'étudier, il y avait quand même une quantité phénoménale de matière qu'ils avaient très bien comprise et surtout déjà enregistrée. Donc ça, c'était aussi très impressionnant. Et puis après, bien, il y a le retour des élèves et ça, je vous laisse le découvrir en fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair en ce qui concerne le principe de classe autonome. D'autres vidéos suivront, donc n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire afin que je sache sur quoi axer leur contenu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo très concrète dans laquelle je vous présenterai le matériel que j'ai préparé pour un parcours en classe autonome en 4e année autour de la fable.